Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Commencez déjà à partager le direct. Bonjour, shalom. Depuis votre position, précieux enfant de Dieu, que Dieu vous honore fortement. Très heureux ce matin de vous voir encore connecté, présent dans la présence du Seigneur. Nous avons psaume 4, verset 9. Psaume 4, verset 9. Oui. Je me couche et je m'endors en paix. Il dit, je me couche et je dors quoi? En paix. Car toi seul, ô Éternel, Oui. tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. Je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Yes. Alléluia. Amen. Amen. On apprend psaume 3, le verset 5. Psaume 3, le verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Et il me répond de sa montagne sainte. Va au verset 6 maintenant. Je me couche. Je me couche aussi. Et je m'endors. Je m'endors. Je me réveille. Et je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Voyez un peu ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Récemment, ils ont demandé un couple qui passait. Les gens faisaient comme un reportage micro-trottoir. Et puis, ils ont demandé, l'animateur, qui n'est pas le journaliste, a dit, on va vous donner $1 million, à condition que vous prenez la décision de mourir. Yes. Quand ils ont dit, je pense que c'est 10 millions, bien 1 million, j'ai oublié. Yes. Quand ils ont dit le montant, là, le million, là, le gars a dit, waouh, c'est bon. Et quand ils ont donné la condition, il dit non, mais pourquoi? Pourquoi pour 10 millions, bien 1 million, je vais mourir? Je ne peux pas. Je ne peux pas mourir, n'est-ce pas? Yes. Il dit, il ne peut pas mourir pour 10 millions, bien 1 million, comme j'ai dit. C'est pour dire que 10 millions de dollars n'est rien comparé à la vie. N'est rien comparé à la vie. Et c'est pour cela que Satan fait tout pour que l'homme meure vite. Mais si tu quittes la terre vite, c'est que tu es venu pourquoi? Parce que tout homme sur la terre a un but. Donc Satan fait tout pour que l'homme meure. Parce que la vie ne s'achète pas. La vie, ça coûte trop cher. La vie coûte trop cher. La vie coûte des milliards de dollars. Voyez, je suis en train d'exagérer, je suis en train de pécher ce matin. La vie coûte trop cher. Il y a des hommes multimilliardaires en dollars, des grands pétroliers arabes. Son fils est resté dans un coma artificiel, n'est-ce pas? Pendant des années, il a promis une grande somme à tous ceux qui vont faire réveiller son fils. Malgré sa fortune. Parce que la vie, Jésus a donné son sang pour la vie. Et Jésus est mort pour la vie. Satan veut nous prendre notre vie. Précieux enfant de Dieu, regardez, nous sommes là ce matin en vie. Nous sommes là ce matin en vie. Est-ce que tu sais que pendant que nous sommes là ce matin en vie, il y a des gens qui sont couchés dans des centres de santé, dans des CHR, dans des CHU, dans des cliniques. Ils appellent, ils veulent vivre. Les parents savent que c'est déjà terminé. Chaque jour, et ils prient. Ils vont faire des demandes de prière.
Ne serait-ce que de voir leurs enfants, frères, sœurs, cousines, mères, pères, revenir dans son état normal initial. Et c'est quasi impossible. Parce que la médecine a déjà fait une déclaration. L'homme joue sa vie, il compte des jours et des semaines. Écoutez-moi ce matin, précieux enfant de Dieu. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à notre Dieu. Merci pour la vie. Merci pour tout. Merci pour son amour. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu qui n'abandonne jamais, Seigneur Dieu de vie, ce matin. Nous disons encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton règne. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui as permis, Éternel mon Dieu, que nous puissions dormir, Seigneur, Éternel mon Dieu. Éternel, nous puissions encore se réveiller, Seigneur. Oh, nous puissions, Seigneur Dieu, de gloire, te dire encore merci pour ton règne, Éternel Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci, Jésus. Merci pour tout. Papa, que ton nom soit béni ce matin. Nous te disons merci, notre Dieu. Ton nom soit célébré. Nous te disons merci, notre roi. Merci, Papa. Pour ta grâce, merci. Nous te disons merci. Pour ton règne, merci. Pour ta présence, merci, éternel mon Dieu. Père Dieu, grand Dieu sacré des Hébreux. Merci de nous donner la vie, la santé, la force. Merci, éternel mon Dieu. Merci, Papa, sois béni. Papa, sois célébré. Merci, Yahweh. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ton Esprit Saint, éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, Papa. Pour ta grâce, merci. Pour ton règne, merci. Pour tout, merci. Éternel, sois béni ce matin. Sois exalté, célébré ce matin. Merci, éternel, pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour la force. Merci, éternel, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos différentes familles, éternel, mon Dieu. Sois béni encore, Papa, ce matin. Sois célébré encore ce matin. Merci pour tout. Sois béni, éternel, mon Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Papa, merci pour la restauration. Papa, merci pour la guérison. Merci, éternel, mon Dieu. Oh, d'avoir combattu même pour nous, Seigneur. Lorsque nous sommes, Seigneur Dieu, endormis, éternel, mon Dieu. Tout ce qui se passe, Seigneur Dieu. Oh, éternel, c'est toi qui le fais. Parce que c'est toi qui nous protège. C'est toi qui le fais en combattant pour nous. Afin de nous donner, éternel, tôt le matin, la vie, la force, Seigneur Dieu. Même, éternel, les gens couchés à l'hôpital, c'est toi qui les remontes, c'est toi qui les guéris. Oh, mon Dieu, Papa. Tu es merveilleux, Dieu vivant. Tu es grand, oh Adonai, Seigneur. Tous ces miracles, Seigneur, c'est toi qui le fais, Adonai. Tous ces, Seigneur, cette santé que tu accordes, c'est toi, Papa. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Parce que nous ne pouvons, éternel, mon Dieu, payer cela. Mais Seigneur, si nous sommes en bonne santé, Papa, nous pouvons te rendre la grâce, Seigneur, te rendre toute la gloire, te dire merci pour cela. Merci, éternel, sois célébré ce matin. Sois magnifié, éternel, ce matin. Merci pour la vie, la santé. Merci pour la force. Merci pour ton Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le combat éternel. Merci pour la grâce, la fidélité. Papa, merci. Merci pour tout. Pour nos familles, pour nos seigneurs, frères et sœurs, pour nos enfants. Merci pour la vie éternelle, mon Dieu. Pour l'église aimée, merci éternel pour la restauration. Pour les églises de cette nation, merci. Oh, la protection. Même les églises du monde, merci parce que c'est toi qui les gardes. Les hommes persécutés, Papa, c'est toi qui les gardes, Seigneur. Sois béni éternellement. À toi la louange. Sois célébré, Papa. Merci éternellement. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Papa, merci. Merci pour tout. Parce que tu es vivant. Tu es béni ce matin, éternellement. Tu es célébré ce matin. Tu es magnifié ce matin. Merci, Adonai. Merci, Dieu grand.
Merci Dieu de miracle, papa. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la foi. Merci. Papa, merci. Au nom de Jésus. Élevons la voix. Rentrons en nous-mêmes ce matin. Implorons la grâce de Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos vies, pour tous nos manquements. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, Éternel, viens nous pardonner ce matin. Viens prendre le contrôle, nous pardonner ce matin, papa. Éternel, accorde-nous ce pardon. Éternel, petite la grâce, Seigneur. Nous sommes acquis Ce matin, nous n'avons que toi, Seigneur. Éternel, viens nous pardonner, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Pour accorder, Seigneur, la grâce, Seigneur, ce matin. Papa, viens nous pardonner, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, papa, ce matin. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié, Éternel. Prends compassion de nous, Seigneur. Prends pitié de nous ce matin. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, pour nos iniquités. Papa, pardonne-nous. Prends pitié de nous. Yahweh, prends pitié ce matin. Accorde-nous ton pardon ce matin. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos comportements, nos fautes, éternel, mon Dieu. Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié, éternel, mon Dieu. Aie compassion, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, éternel, d'être appelé ton fils ce matin. Mais papa, accorde ta grâce, Seigneur. Ce matin, prends pitié et pardonne-nous. Prends pitié et pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié et accorde-nous, Seigneur, ta grâce ce matin. De ton pardon, Dieu mon Dieu. Prends pitié, prends compassion. Papa, prends pitié, prends compassion. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, mon Dieu, mon Dieu. Papa, pardonne-nous. Prends compassion ce matin. Yes. Nous allons encore prier et réclamer le sang de Jésus. Amen. Réclamons le sang de Jésus. Adonai, Seigneur, papa, toi qui es mort, Seigneur, pour nous, afin que, Seigneur, nous soyons sauvés, libérés, afin que l'humanité soit sauvée. Mais papa, que ton sang ce matin qui a coulé à la croix, viens nous laver, nous purifier, viens nous sanctifier. Éternel, ton sang nous renouvelle ce matin, ton sang nous couvre ce matin. Papa, que ton sang rejaillisse sur nous, afin de nous laver, nous purifier, afin de nous sanctifier, papa. Viens nous laver, viens nous renouveler, éternel. Oh, nous réclamons ton sang sur nous ce matin. Que ton sang, oh, éternel, nous lave, nous purifie. Purifie, nous sanctifie, nous, papa. Viens nous laver par ton sang. Viens, éternel, mon Dieu, nous renouveler par ton sang. Et ton sang coule en nous, mon Dieu. Éternel, de la tête d'Adonai jusqu'à la plante de nos pieds. Père, que ton sang nous sanctifie, nous purifie. Viens nous renouveler par ton sang, papa, ce matin. Que ton sang éternel nous sanctifie ce matin. Ton sang nous purifie ce matin. Ton sang nous lave ce matin. Ton sang nous renouvelle ce matin. Viens nous laver ce matin. Viens nous purifier éternel ce matin. Lave-nous, mon Dieu, mon Dieu. Sanctifie-nous. Purifie-nous, papa. Renouvelle-nous, mon Dieu. Ce matin, lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Viens nous purifier. Viens nous renouveler, papa. Que ton sang rejaillisse sur nous, afin de nous laver, nous purifier. Papa, sanctifie-nous ce matin. Nous réclamons ton sang, papa, sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur nos familles, sur l'église, Seigneur. Papa, purifie-nous, éternel. Sanctifie ton église, papa. Purifie l'église, Seigneur. Sanctifie nos familles. Purifie nos familles. Papa, que ton sang coule en nous. Ton sang nous renouvelle. Ton sang rejaillit sur nous. Papa, sanctifie-nous par ton sang. Viens nous purifier par ton sang. Éternel, viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier par ton sang. Éternel, ton sang coule en nous, papa. Que ton sang coule en nous, afin de nous renouveler, afin de nous sanctifier. Papa, lave-nous ce matin. Viens nous purifier ce matin. Viens nous laver ce matin. Papa, mon Dieu, mon roi. Oh, que ton sang nous lave, nous purifie. Sanctifie-nous éternellement. Lave-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Couvre-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang, papa. Lave nos familles, nos enfants. Éternel, nos différentes maisons par ton sang. Que ton sang coule sur notre famille. Afin de renouveler, de laver, de purifier nos familles, papa. Papa, lave-nous ce matin. Nous réclamons ton sang. Aujourd'hui même, papa. Que ton sang nous couvre, ton sang nous renouvelle, ton sang rejaillit sur nous. Que ton sang, papa, nous lave ce matin. Que ton sang nous renouvelle ce matin. Ton sang nous couvre ce matin. Papa, lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang.
Renouvelle-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang, papa. Viens nous laver éternellement. Viens nous renouveler, Seigneur. Viens nous laver éternellement. Purifie-nous, papa. Que ton sang rejaillisse sur nous, afin de nous sanctifier, afin de nous purifier, papa. Là, nous élevons nos voix. Amen. Ah, yes. Nous allons réclamer le Saint-Esprit dans nos vies. Demandons au Saint-Esprit de venir dans nos vies. Ouais, quand le Saint-Esprit vient, l'amour de Dieu surabonde dans nos cœurs, dans nos vies. Yes. Quand le Saint-Esprit vient, de nous-mêmes, les choses que nous n'avons pas fait de nous-mêmes, l'Esprit nous aide à faire cela facilement. Yes. Quand le Saint-Esprit vient, l'amour, la tempérance, la douceur s'installent automatiquement. Quand le Saint-Esprit vient, Yes. la vie de l'Esprit et les fruits de l'Esprit se manifestent à partir de nous. Demandons au Saint-Esprit de venir. S'il est là, les choses seront très faciles. S'il est là, c'est par manque du Saint-Esprit même que le monde est en guerre. C'est parce qu'on n'a pas encore bien invoqué le Saint-Esprit dans cette nation que des gens s'insultent. D'autres groupes traitent les gens de moutons, d'autres traitent les gens de chiens. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, l'amour du prochain manifeste. La tempérance, tu ne tiens pas compte forcément de ce que l'autre dit. Yes. Mais parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça s'insulte. Il y a la violence, il y a l'orgueil. Le Saint-Esprit, c'est la douceur, c'est l'humilité. Demandons au Saint-Esprit de venir dans nos vies. Nous réclamons le Saint-Esprit dans nos vies, s'il vous plaît. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, Esprit de Dieu, puissant Esprit de Dieu, oh qui renouvelle, Esprit de Dieu, oh mon Dieu, qui nous donne la force, la vie. Ce matin, nous t'invoquons, nous t'appelons ce matin de venir prendre le contrôle. Viens nous remplir ce matin, viens nous renouveler ce matin, papa. Viens prendre le contrôle, éternel, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, qui agit au milieu de nous. Viens prendre le contrôle ce matin. Saint-Esprit, viens conduire les choses. Viens te manifester. Viens intervenir, papa. Viens agir. Saint-Esprit, viens manifester ton nom. Viens glorifier ton nom, papa. Viens intervenir. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton règne ce matin. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Viens conduire les choses. Viens nous remplir ce matin. Viens nous équiper, Saint-Esprit. Viens nous charger, mon Dieu, mon roi. Viens nous renouveler, éternel. Saint-Esprit, viens. Remplis-nous ce matin. Remplis nos vies ce matin. Viens prendre le contrôle. Mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens manifester ton nom. Viens agir au milieu de nous. Yahweh, viens manifester ton nom. Saint-Esprit, viens agir ce matin. Viens manifester ton nom ce matin. Viens glorifier ton nom ce matin. Viens agir, papa. Saint-Esprit de Dieu vivant, interviens ce matin. Nous t'appelons ce matin. Viens agir ce matin. Viens manifester ton nom. Viens nous renouveler ce matin. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous n'avons que toi, oh, pour prendre le contrôle de notre vie. Nous n'avons que toi pour nous conduire, pour nous remplir, nous équiper, pour nous charger, nous conduire, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens nous équiper, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de notre vie. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner par ta parole ce matin. Viens conduire les choses, Saint-Esprit. Viens nous disposer, oh, afin de nous conduire. Viens nous remplir, afin de nous conduire, papa. Viens nous remplir, afin de nous, oh, amener là où il faut, Saint-Esprit. Viens agir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Viens manifester ton nom. Merci de prendre le contrôle et de nous faire du afin bien. de nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va partager le direct, s'il vous plaît. Nous sommes entrés dans un nouveau mois. Et ce mois, c'est le mois de la joie. C'est le mois de la bénédiction. Amen. Amen. C'est un mois qui commence. Le premier jour du mois commence avec une atmosphère de deuil. Mais nous, en tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous avons la capacité de changer les pleurs en joie.
Amen. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mange forcément les fruits. Donc là où il y a la mort, nous déclarons la vie. Alléluia. Amen. Donc, le nom nouveau est donné dans ce mois. Amen. Amen. On a un nom nouveau. On va nommer ce nom. Adam dans le jardin, c'est lui qui a donné les noms aux animaux. Parce que tout ce que tu nommes, tu contrôles cela. Tout ce que tu nommes, tu domines. Tout ce que tu nommes, tu influences. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. S'il vous plaît, partagez maintenant le direct. Partagez le direct rapidement, s'il vous plaît. Précieux enfant de Dieu. Partagez dans un groupe. WhatsApp, Facebook, TikTok. Ouais, c'est pas, c'est la TikTok aussi. Partagez, rendez-vous utile. Rendez-vous utile. Envoyez dans un groupe. Quand on va regarder sur ta page Facebook ce matin, qu'on voit, qu'on sente, qu'on soit convaincu qu'un citoyen du royaume de Dieu est en train de manifester le royaume en s'affichant publiquement. Yes. Sur ta page Facebook au partage, que Dieu déjà commence à bénir tous ceux qui partagent dans 5, 10, à 20, à 30, à 50 personnes. Que Dieu vous bénisse encore, oui. Yes. Que sa grâce soit avec vous. Donnez-moi le psaume 20, le verset 8. Le psaume 20, le verset 8. Oui. Ceux-ci s'appuient sur les chars. Ceux-ci s'appuient sur les chars. Ceux-là sur les chevaux. Ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Verset 9. Oui. Eux, ils plient et ils tombent. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi Acte 16, 25 à 26. Avant qu'on lise Acte 16, tous ceux qui sont en train de partager, Bénédicte Langui, ma fille, sois bénie encore. Adèle Kofi, partage. Michael Safo, partage. Oui. Ok, le temps est déjà parti. Il nous reste combien? On finit à 6h18. Alléluia. Amen. Le psaume 20, le verset 8 dit quoi? Il dit quoi? Ceux-ci s'appuient sur quoi? Sur les chars. Ceux-là sur les chevaux. Alléluia. David était en train de parler de ses ennemis. Il a parlé de deux catégories. Ceux qui viennent en s'appuyant sur les chars et ceux qui viennent en s'appuyant sur leurs chevaux. Mais la vraie vérité est que quand le diable veut détruire ton foyer, détruire ta carrière, détruire ta santé, détruire tes activités, empêcher tes activités de voir le jour, Satan est capable, précieux enfant de Dieu, de se saisir et de se servir de n'importe quelle âme pour détruire ta vie. Depuis le dimanche, j'insiste sur cette partie de la Bible. Satan est capable de se saisir de n'importe quelle âme. Si tu penses que c'est seulement les sorciers qui vont attaquer ta vie, tu te trompes. Satan peut utiliser des sorciers, des féticheurs, des marabouts, tout cela
Ils peuvent se lever en une journée pour travailler contre toi. La preuve, c'est en une journée que Job a perdu quoi? Ses bêtes, ses enfants. De façon simultanée, tout est venu en même temps. Ça attaque les enfants, ça attaque la maison, ça attaque le bœuf, ça attaque les brebis. Vous voyez un peu? Tout est mis en toutes les conditions sont dans le règne des ténèbres, tout est mis en place en même temps. C'est-à-dire les sorciers, les mystiques, les marabouts. On voit un vent qui souffle. On voit les sabéens. Oh, derrière les sabéens, Satan, les âmes de Satan sont en train de... Satan est en train de dégainer ces âmes, en train de détruire. Il est en train de charger. Vous voyez un peu? Les roquettes de Satan, les MIV4 démoniaques. Il y a un groupe, eux, ils ont pistolet. Un autre groupe, ils ont kalash. Un autre groupe, ils ont... Il y a l'armée de terre de Satan, l'armée de l'air de Satan, l'armée de mer de Satan, terre, mer, air. Eux tous contre toi. Si tu penses que, pas que tu dois devenir méchant, hein, mais tu dois être très prudent. Tu dois être très prudent. Oui. Très prudent. La Bible dit, soyez comment? Simple comme une colombe, mais prudent comme quoi? Un serpent. Sois très prudent. Sois très prudent. Et pour avoir la prudence, il faut avoir le discernement. Parce que le serpent a une vue très floue, n'est-ce pas? Yes. La vue du serpent est très floue. Donc il se base, il détecte un mouvement vivant à partir de la chaleur. Dès qu'il est convaincu que là, il y a un mouvement qui est vivant à partir de sa chaleur, il attaque en même temps. Surtout quand il se sent menacé. Précieux enfant de Dieu. Prudent. Prudent. N'oublie jamais que le combat est très réel. Les ennemis seront là. Tu réussis, tu vas avoir des ennemis. Tu ne réussis pas, tu vas avoir des ennemis. Tu es dans le ventre de ta maman. Avant que tu naisses, des gens t'attendent déjà sur la terre. C'est comme en Afrique. Selon la répartition, arrête que dans quelques temps, quand on va diviser les crédits. Il y a un pays africain là. Déjà, même quand tu es déjà, ta maman enceinte déjà, tu dois déjà près de 1 million, 1 million 200. 1 million 200 que tu dois. C'est l'héritage que l'État te laisse. Chaque citoyen va devoir 1 million 200. Alléluia. Soyons alors donc des hommes convaincus et conscients que le combat spirituel existe. Et nous devons combattre. En tout cas, si tu veux avoir la paix, il faut combattre. Tu es déjà dans le ventre de ta maman. Il y a déjà un combat qui t'attend, un crédit qui t'attend. Je ne sais pas si je parle avec elle. Tu es déjà dans le ventre de ta maman, tu dois déjà. Tu sors, tu dois déjà. Tu marches, tu dois déjà. Oui, le combat est réel. Précieux enfant de Dieu. Satan veut par tous les moyens détruire. L'objectif, c'est de te tuer. Et de te tuer. Je l'ai lu le dimanche. Il dit, sur le terrain de football, il y a des joueurs. Et dès qu'eux, ils ont la balle, la défense de l'autre camp, amen, commence à se focaliser, à aller vers lui dans le but de l'empêcher de progresser avec la balle. Yes. N'est-ce pas? Yes. Mais il y a des gens là, eux, ce n'est pas sur le terrain de football, hein. Ce n'est pas sur le terrain où la compétition se joue, hein. C'est depuis l'entraînement. On dit,
on va jouer contre telle équipe. Et dans l'équipe, là, il y a un joueur là-bas. Là. Lui, s'il a la balle, il a la balle, hein, il va marquer. Donc, l'entraîneur fait sortir la vidéo. Et puis on regarde le joueur, on dit, regardez comment il est en train de jouer. Vous voyez quand il est là-bas, regardez-le, 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 regardez-le. C'est pas ça? On dit, regardez-le, regardez-le. Il y a quoi dans le train de jouer. Donc on appelle tous les défenseurs, venez. Vous voyez comment il joue. Peut-être que lui, il a la balle, hein, il s'en va. Hein. Donc comment vous allez faire pour l'empêcher? L'empêcher. Donc dès que, avant la compétition, l'entraîneur dit, il faut 3 joueurs pour l'empêcher même d'avoir la balle. Toi, sur son côté droit, toi, sur son côté gauche, toi, sur le côté de face, pour l'empêcher d'avoir la balle. Parce que lui, dès qu'il a la balle, il va partir vite. On ne peut pas l'arrêter. Donc on l'empêche à ce que les milieux de terrain, ceux qui doivent lui faire la passe, là, lui envoient les balles. Parce que lui, dès qu'il a sa nette, il marque en même temps. C'est comme ça. Toi, on peut t'empêcher à ce que tu travailles. Dès que toi, tu travailles net, c'est fini. L'histoire de la famille change. Le parfum de la famille là, devient parfum de bonne odeur. Dès que toi, tu commences à travailler net, la famille va commencer à rayonner, à briller. Oui. Donc, depuis ton enfance déjà, tu te poses des questions. Mais j'ai fait quoi même? Moi, depuis que je suis sur la terre, c'est Dieu. Hein? Compliqué pour moi. Ah, les gens ont petit travail. Oh, mais moi, là même, pas de travail. Pas de relation. C'est dur. Finalement, je suis venu sur la terre. Pourquoi? Beaucoup se posent cette question. C'est parce que tu as une grande destinée. Surtout toi, tu as une grande destinée. Si on te laisse, tu seras fort béni. Donc, il faut qu'on t'attaque. Ne sois même pas découragé, précieux enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Il va te faire réussir. Amen. Amen. Donne-moi Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Oui. Vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas priaient quoi? Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oui. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Oui. Tout à coup, oui, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Allons-y. Verset 27. Ouais. Le geôlier se réveilla. Oui. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, oui, il tira son épée oui, et allait se tuer. Amen. 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 Alléluia. Reprends encore. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Yes. Et les prisonniers les entendaient. Yes. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, oui, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ok, est-ce que tu n'as pas remonté? Remonte vers 23 là-bas, je vais voir quelque chose. Après qu'on les eut changés de coup, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Va au verset 21. Ce n'est pas changé, c'est chargé. On les a chargés de coups. Oui. Oui. Verset 21. Oui. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes Romains. Oui. Verset 22. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, oui, et les troupeurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Oui. Verset 23. Oui. Après qu'on les eut chargés de coups, oui, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24. Oui. Le geôlier ayant reçu cet ordre, oui, les jeta dans la prison intérieure, oui,
et leur mit les 7 aux pieds. Amen. On va s'arrêter là en attendant, avant d'avancer. Il était question de quoi? Voici Paul, vous connaissez tous Paul, l'apôtre Paul, avec ses collègues dans le ministère. Yes. Amen. Ils étaient arrivés à un lieu et chaque fois qu'ils décident de prendre la route pour aller à l'église, au lieu de prière, il y avait une femme qui était là. La femme là voulait se confondre à eux. Amen. Elle voulait donner l'impression à la foule qui était là que elle aussi, elle fait partie des servantes de l'Éternel. Alléluia. L'apôtre Paul a eu le discernement, il a détecté ça. Oh, la dame avait un esprit de python. Il a eu le discernement, il a détecté ça. Donc, la Bible dit, il était fatigué. Tu sais, arrivé un moment là pour que la délivrance se mette en place, il faut que tu sois fatigué. Amen. Il faut que tu sois fatigué de dire que cette vie-là, ce n'est pas ma vie en fait. Parce que tu vois, il faut refuser la vie qui n'est pas, ce que tu n'approuves pas dans ta vie. Il faut être fatigué du célibat en fait. Amen. Sois fatigué de l'échec. Sois fatigué de la maladie. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. En tant que des citoyens du royaume de Dieu, nous sommes appelés à régner sur la terre. Yes. Souvent, je illustre. Et dans mon illustration, je dis, tu as ton enfant qui est à côté de toi. L'enfant, chaque matin, chaque jour, quand tu es assis au salon, l'enfant vient, il tape ta tête. Il tape ton pied. Il prend un bois, il tape ton pied, tu ne dis rien. Amen. Amen. Il prend un bois, il tape ta main, tu ne dis rien. Et à un moment, tu commences à dire à l'enfant, arrête. Il y a des enfants, au fur et à mesure que tu leur dis arrête, là, c'est là qui continue même. Amen. Amen. Tu dis, oh, arrête, l'enfant continue. Mais arrive un moment, tu changes de ton. Tu dis, hé, arrête. Quand tu dis ça, l'enfant voit ton sérieux. L'enfant se plie automatiquement. Yes. En réalité, l'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Pourquoi Satan joue avec nous? Pourquoi Satan peut t'empêcher d'enfanter? Pourquoi Satan peut t'empêcher de réussir? Pourquoi Satan peut t'empêcher de te marier? Pourquoi Satan t'empêche de travailler? Pourquoi il t'empêche de voyager? Pourquoi il t'empêche de prospérer? C'est parce que jusqu'à présent, toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu as un problème identitaire. Tu as un problème d'identité. Yes. Tu aimes trop te référer à ta pièce d'identité ivoirienne. Tu aimes trop te référer à ton origine physique. Yes. Au lieu de te référer à ton origine spirituelle. Nous, on vient de Sion. Nous, on vient de la mer la plus puissante de la terre et du ciel. Nous, on appartient à la mer de Dieu. Oui, précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. Un jour, ils ont interviewé une dame américaine. Yes. Elle est chargée de former les enfants américains. Amen. 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 Dans le domaine du développement personnel. Et ils étaient à l'école de formation, une femme militaire. Elle est rentrée dans l'école. Quand elle allait dans l'école, elle était avec les enfants américains dans la classe. Elle a dit, écoutez-moi les enfants, yes. Est-ce que vous savez que vous venez de la nation la plus puissante au monde? Il y a d'autres qui ont répondu oui. D'autres ont répondu non, ils ne savaient pas trop. Ils demandent, il y a un qui a demandé, expliquez-nous madame pourquoi. Elle a commencé à détailler yes. Que l'Amérique est puissante économiquement. Yes. L'Amérique est puissante militairement. L'Amérique est forte. Oui, par son armée. Yes. Les Américains sont intelligents. Yes. Elle disait, vous qui êtes là en tant qu'Américains, ne doutez pas de vous. Ne vous méprenez pas. Vous êtes très intelligents. Yes. Vous êtes forts. En fait, elle est en train de les charger moralement. Yes. Vous leur dites, Américains que vous êtes, aucune nation sur la terre ne peut vous faire fléchir. Yes. Soyez fiers partout où vous êtes. Yes. Quand vous arrivez dans un pays, yes. Soyez fiers de dire que vous êtes américain. Yes. Parce que vous êtes les premiers dans le monde. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Le jour où j'ai regardé ce documentaire, je disais waouh.
Regardez le travail que cette femme est en train de faire dans l'esprit des enfants. Donc, ils grandissent avec le mental qu'ils sont américains. Elle dit un Américain ne joue jamais. Un Américain ne s'avoue jamais vaincu. Même si tu es à terre, fais l'effort de te tenir debout et puis d'avancer. Un Américain ne pleure pas. C'est ce qu'elle disait aux enfants américains. Alléluia. Alors, moi, en tant que... Je venais à peine de regarder une vidéo que j'appelais Secret. Quand moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me suis dit, si la dame arrive à dire ça aux enfants américains, c'est d'emmener la génération future. Parce qu'elle est en train de préparer en même temps la génération future américaine. Pour leur dire, nous sommes puissants. Je dis alors, et moi alors, moi en tant que chrétien, moi, mon Dieu est le Dieu le plus puissant. Il règne sur l'Amérique, il règne sur l'Afrique, il règne sur l'Australie, il règne sur l'Europe de l'Est, il règne sur l'Europe, il règne sur l'Amérique du Sud, il règne sur l'Asie. J'ai le Dieu le plus puissant sur la terre. Il règne sur la terre, il règne dans le ciel. Écoutez-moi, si vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus, Satan va vous malmener. Il va jouer avec vous. La preuve. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On prend les pierres. Alléluia. Oh, la dame, elle travaillait avec des gens. Amen. Et à qui elle faisait des points financiers. Quand l'apôtre Paul s'est énervé, il dit, toi, tais-toi, esprit de Python. Alléluia. Le peuple en a dit, c'est ça qu'ils ne sont pas ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. Donc, ces gars avec qui elle travaillait, eux, ils ont pris l'apôtre Paul, et tous les groupes, ils sont allés les frapper, et puis les jeter où ça? En prison. On les a attachés, même tout ça. Mais eux étant en prison là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Folie. Verset 25. Qu'est-ce qu'ils faisaient en prison? Verset 25. Oui. Vers le milieu de la nuit. Yes. Écoutez-moi d'abord, péché. J'arrive. Hein? Soyez fatigués. Soyez fatigués de vivre l'échec. Sois fatigué de vivre le célibat. Ta passion, ce n'est pas le célibat. Donne-moi Jérémie 22, verset 11, s'il te plaît, d'abord. Ta vie, ce n'est pas l'échec. On veut t'imposer l'échec. Refuse que ton nom, ce n'est pas échec. On veut t'imposer le célibat. Dis non, moi, mon nom, ce n'est pas célibat. On veut t'imposer la pauvreté. Dis mon nom, ce n'est pas la pauvreté. Non. Il faut prendre les promesses de Dieu. Il y a la Bible, écoutez-moi. Regardez la Bible qui est là. Dans la Bible, il y a près de 32 000 promesses selon des théoriens. Alléluia. Selon les historiens. Donc aussi 12 000 promesses. Mais ces promesses-là sont pour les citoyens du royaume de Dieu. Écoutez-moi. Dieu est Dieu. Dieu est ton Dieu. Quand il manifeste sa fidélité dans ta vie. Si quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne vois pas la fidélité de Dieu, c'est un peu comme si tu vis normalement. Tu t'appelles Quadio. Il faut que maintenant, là, les gens de la famille Quadio, là, quand il regarde ta vie, il dit, ah, lui là, il s'appelle Quadio. Mais c'est qui est sur lui là? De toute façon, lui, avant ça, c'est pas la même chose comme les autres Quadio que nous sommes là. Il doit te demander, toi, tu es quel genre de Quadio? Que là où ton père a échoué, toi, tu as réussi là-bas. On doit te poser la question. Mais toi, tu es quel genre de Tibet? Et puis là où les Tibet échouent, toi, tu réussis là-bas. Tu dois leur dire, moi, je suis un Tibet céleste. Un Tibet qui vient de Sion. J'appartiens à la famille céleste. Je suis ambassadeur du royaume de Dieu dans la famille Tibet. Est-ce que tu dois leur dire? Mais pour que cela arrive, sois fatigué de ton état. Cette maladie n'a pas le droit de rester dans ton corps comme ça. La maladie doit partir. Tu as un problème identitaire. Tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ. Réveille-toi, enfant de Dieu. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le diable a trop détruit autour de toi. Malmené, il y a mon soin avec tes enfants. Tu te lèves le matin, ton dos te fait mal. Ton dos est table à manger pour que les sorciers viennent manger sur ton dos. Chaque soir, on t'appelle, ton enfant est malade. Attends, ton enfant là, c'est le centre d'expérimentation des œuvres du diable. Et puis quand le diable vient attaquer un enfant, c'est ton enfant en attaque. Pourquoi Satan ne te respecte pas même?
C'est pas toi, tu ne sais pas qui tu es. Yes. Il est temps d'être fatigué de dire, Yes. je dois me lever. Yes. Je suis en train de parler aux guerriers ce matin. Yes. Sois fatigué de l'échec. Yes. Tu as trop échoué. Sois fatigué de la maladie. Yes. Ça a trop duré dans ton corps. C'est quoi ça? Lis-moi Jérémie 22, verset 11. Jérémie 22, verset 11. Oui. Il dit ici, car Yes. ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel. si j'allume, Jérémie 29, verset 11. Oui, 29. 29, verset 11. Oui. Il dit quoi? Car, oui. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit Il l'Éternel. ne parlait pas à Jérémie. Il parlait à nous tous. Yes. Il dit sur vous là, les citoyens du royaume de Dieu là. Les projets que j'ai formés sur vous, c'est quoi? Projet de quoi? Projet De de paix paix et et non non de malheur. de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi toi, tu ne veux que vivre le malheur? Je refuse, pour les 2 mois qui restent, Yes. que le malheur t'accompagne en 2026. Non, Yes. il y a une sainte collègue qui m'anime là. C'est quoi ça? Pourquoi ta vie tourne en rond comme ça? Yes. Je refuse le malheur pour toi. Yes. Dis, je suis libéré de tout Je malheur. suis libéré de tout malheur. Yes. Dis, toute malédiction De toute malédiction. de la famille de mon De père la famille de mon est père. brisée ce Est matin. brisée ce matin. Malédiction Malédiction. de la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Sautez. Sautez. Libérez. Libérez. Nom de Nom de Jésus. Jésus. Yes. Quelle histoire qu'elle a fait. Il dit quoi? Le projet? Les projets Oui. que j'ai formés sur vous. Yes. C'est des projets de paix et non de malheur. Un nom de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir Et de l'espérance. et de l'espérance. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Alors, l'apôtre Paul et ses gars, ils sont jetés en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Lis. Verset 25. Oui, Vers le milieu de la nuit, oui. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils sont en prison. Comme ils savent qui ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont en train de louer. Là où les autres pleurent. Et ils rient. Yes. Parce qu'ils connaissent les dieux. Yes. Ils connaissent les dieux. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils ont dit quoi? Ils ont dit au roi, roi, si tu veux, il faut nous jeter. Mais notre Dieu en qui nous avons, il faut lire ça, lire Daniel 3. Ce matin, là, on s'en va. Apprêtez-vous. On se laisse conduire par l'esprit. On s'en va seulement. Mais chaque Shadrach et Abednego, Daniel 3, les compagnons de Daniel, qu'est-ce qu'ils disent? Hey, ils disent quoi? Sundoro bayandere bro. Yenara brosu. Prends Daniel rapidement. Vous avez une... Oui, Le verset 12. oui. Il dit, or, Mhm. il y a des Juifs à qui tu as remis l'instance de la province de Babylone, Mhm. Shadrach, Meshach et Abednego. Il faut lire avec vie et puis il faut avancer. Mhm. Dans les 3 verset 12. Il dit, or, il y a des Juifs. Oui. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'instance de la province de Babylone, Oui. Shadrach, Meshach et Abednego. Avance encore, avance. Fallait devant où ils ont dit, où ils ont répondu au roi. C'est un verset qu'elle aime. Au verset quoi? Au verset qu'elle aime, où ils ont répondu au roi. Ils ont dit au roi, oh roi, roi, faut dormir tranquille. Nous là, on ne va pas servir ton Dieu. Hein. Voici verset 17. Il dit, voyez quoi sur verset 16. Daniel 3, le verset 16. Il dit quoi? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils ont dit au roi, nous, on ne veut pas discuter avec toi. Ça là, c'est un chantage, mais on ne rentre pas là-dedans. Tu vois, non?
Nous, on ne rentre pas là-dedans. Roi, nous, on n'a pas besoin parce que le roi dit, en principe, ils doivent aller faire quoi? Ils doivent aller se prosterner, non? Hein? Tu vois la statue que le roi a érigée. Maintenant, ils disent qu'ils ne vont pas aller faire ça. Le roi dit, si vous ne faites pas, on va vous jeter dans la fournaise là-dedans. Amen. Donc, il répond au roi pour dire, il répond au roi pour dire quoi? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez la déclaration? Donc Paul et Silas, ils sont en prison. Pendant que les autres pleurent, eux ils rient parce qu'ils savent que leur Dieu est avec eux. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Aimez Jésus en tant que des citoyens du royaume de Dieu. Faites l'effort de plus vous rapprocher de Dieu chaque jour. Quand vous allez plus vous rapprocher de Dieu face à un malheur, là où les autres pleurent, vous allez rire. Vous allez rire parce que vous êtes convaincu que votre Dieu va vous donner la victoire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ton Dieu te donnera la victoire. Yes. Il te donnera la victoire. Amen. Sur l'adversité. Amen. Il te donnera la victoire. Amen. Sur l'adversité. Amen. Amen. Ils étaient tous en prison. Ils étaient tous en prison. Yes. C'est comme on est tous dans la même famille. Mais pourquoi les autres pleurent et puis nous on rit? Yes. Ils étaient tous en prison. Mais les deux se sont démarqués. Et ils ont commencé à louer, à prier l'Éternel. Alléluia. Il dit, voici notre Dieu que nous servons. Alléluia. Amen, amen. Yes. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te fasse sortir de toute prison. Amen. Que Dieu te fasse sortir de toute prison. Amen. Que Dieu te fasse sortir de toute prison. Amen. Que Dieu te fasse sortir de toute prison. Amen. On va prier ce matin. La Bible il faisait quoi? Il priait. Priait et chantait les louanges. On va prier ce matin. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, Mon Père, mon Père. ce matin, Ce matin, je prie je prie afin que tu me fasses sortir afin que tu me fasses sortir de toute prison. de toute prison. Prison du célibat. Prison de célibat. Prison de pauvreté. Prison de pauvreté. Prison de retard. Prison de retard. D'échec. D'échec. Lève la voix, dis je sors. Au nom de Je Jésus, sors. Je sors ce matin Yes. de toute prison de célibat. Yes. Mon Dieu, mon roi Seigneur. Vas-y. Je déclare, je déclare Hey. que toute prison dans laquelle je me trouve ce matin, je sors de cette prison. Yes. Prison de célibat. Je sors. Prison de l'échec. Yes. Je sors. Toute prison de mort. Je sors ce matin. Toute prison de l'humiliation. Yes. Je sors ce matin. Yes. Prison de mort. Je sors. Prison de l'échec. Je sors ce matin. Yes. Toute prison de maladie. Je sors ce matin. Yes. Toute prison de célibat. Je sors ce matin. Prison de mort. Je sors. Mon Dieu, mon roi. À partir d'aujourd'hui, je sors de toute prison de quelconque. La mort déposée. Ce matin, je me libère. Je sors de toute prison. Éternel de l'échec. Toute prison de rendre d'humiliation. Toute prison de mort. Je sors ce matin. Prison de l'échec. Je sors ce matin. Prison de maladie. Je sors ce matin. Toute prison dans laquelle ils m'ont déposé. Ce matin, Au je sors. nom de Jésus. Yes. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, quand tu sens une atmosphère de nuit, où tout est sombre, où tu ne trouves pas de réponse à tes questions, où tu sens l'injustice, tu sens le rejet, l'abandon, les complots, tu sens le mépris. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère de nuit. C'est ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Tu es au milieu. Au milieu de la nuit, tout est obscur, n'est-ce pas? Yes. Tout est noir. À gauche, tu ne vois pas. À droite, tu ne vois pas. Tu as un carrefour, tu ne sais même pas quel chemin emprunter. C'est ça qu'on appelle le milieu de la nuit. Mais quand ils étaient au milieu de la nuit, la Bible dit, et ils chantaient. Et ils priaient l'Éternel. Ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie ce matin Yes. que Dieu te donne la victoire. Amen. Il 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 te donne la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yes. Donnez-moi le verset 26. Yes. Verset 26. Oui. Tout à coup. Oui, allons-y. Il se fit un grand tremblement de terre. Hey, tout à coup, il se fit quoi? Un grand tremblement de terre. Hey, ta prière, ta louange fait trembler la terre.
Là où les autres pleurent, que toi tu ris, ça fait trembler la terre. La terre tremble quand tu pries. Yes. La terre tremble quand tu commences à louer Dieu. Yes. Satan s'attendait à ce que toi tu pleures. Yes. Mais toi tu es en train de rire. Yes. Tu ris de l'échec. Yes. Tu pries Dieu et tu ris de la pauvreté. Yes. Tu te moques de la pauvreté. Yes. Tu te moques de la moquerie. Yes. Tu te moques de la maladie. Yes. En fait, tu es poussé là, tu dis, hey, elle souffre. Yes. Et pendant que toi tu es poussé là, tu dis, l'Éternel est mon péché. Et tu es en train de louer Dieu. Yes. La Bible dit, quand c'est comme ça là, la tête tremble. Yes. La tête tremble. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essuyer ses larmes ce matin? Yes. Et qui peut se dire, je dois arrêter de pleurer et de commencer à louer l'Éternel. Yes. Le diable est un menteur. Yes. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Yes. Et quand ils ont commencé à louer l'Éternel, hein, Yes. oui, Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ébranlés, Yes. ébranlés. Yes. Dis, je suis libéré Je ce suis matin. libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce Je matin. sors de Je la prison. sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors de la Je prison. sors de la prison. Je sors de la prison. Prison de pauvreté, je Prison de sors. pauvreté, je sors. Prison du célibat, je sors. Prison de célibat, je sors. Toi, tu as sorti de quelle prison? Comment ça sortit ici? Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je sors de toute prison de célibat. Je sors de toute prison de maladie. Je sors ce matin de toute prison de blocage. Je sors ce matin de toute prison éternelle de sorcellerie. Je sors de toute prison de maladie, de toute prison de l'échec. Je sors ce matin toute prison de célibat. Je sors ce matin toute prison de honte et d'humiliation. Je sors ce matin. Je sors ce matin toute prison dans la terre. Ils m'ont déposé à partir d'aujourd'hui. Je me libère ce matin. Je sors ce matin de toute prison de mort. Je sors de toute prison de honte, d'humiliation. Je sors ce matin toute prison de blocage. Je sors ce matin prison de maladie. Je sors ce matin prison de maladie. Prison de mort. Prison de l'échec. Je sors ce matin prison de célibat. Je sors ce matin à partir d'aujourd'hui toute prison dans laquelle je me trouve. Il faut prier. Je sors ce matin. Il faut prier. Je sors ce matin. Il faut prier. La prison de mort. Il faut prier. Je sors la prison de l'échec. Je sors la prison de célibat. Je sors la prison d'humiliation. Je sors. Mon Dieu, mon roi. Agis ce matin. Manifeste-toi. Toute prison par le feu, par la puissance de Dieu. Je sors de cette prison maléfique. Cette prison satanique. Je sors ce matin. Prison de maladie. Je sors ce matin. Prison de l'échec. Je sors ce matin. Toute prison de honte, d'humiliation. Je sors ce matin. Prison de mort. Je sors ce matin. Papa, je sors ce Au matin. nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans une atmosphère hautement prophétique. Le prophétique n'est pas académique. On va maintenant remonter. Alléluia. Amen, amen. On va prier ce matin. Précieux enfant de Dieu. Pour combattre, il faut avoir la force. N'est-ce pas? Pour combattre, il faut avoir la force. Oh, il y a beaucoup qui m'écoutent là. Beaucoup sont découragés. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas le courage. Ils se disent que non. Est-ce que j'aurai la victoire? Parce que la foi est touchée. Amen. Amen. La foi est touchée. Yes. Je demande, est-ce qu'ils auront encore la force? Yes. Tu vas demander à Dieu ce matin de te donner la foi qui tient dans le combat. Est-ce que tu comprends? De te donner une foi qui peut tenir dans le combat. Amen. Yes. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Dis tout-puissant. Seigneur, donne-moi la foi. Papa, Viens au donne-moi la secours foi, de ma Seigneur foi. Dieu. Viens au secours de Éternel, ma viens au foi. secours de ma foi, Viens au Seigneur. secours de ma Donne-moi foi. la foi, Seigneur. Viens au secours de ma Afin foi. de tenir La dans le foi combat, qui tient Seigneur. dans le combat. Éternel, donne-moi la Viens au foi, secours de Seigneur. ma foi. Afin de La tenir foi dans le qui tient dans combat. le combat. Afin, Seigneur, Viens au secours de de ma foi. combattre, Seigneur. Dieu La le foi roi. qui vient. Éternel, la au foi, secours dans le Seigneur. combat. Oh mon Dieu, Yes. donne-moi la foi, Seigneur, d'aller au combat, Seigneur. Yes. La foi qui peut tenir dans les combats, Seigneur. Yes. La foi qui peut résister, Seigneur, face aux défis, face au combat, Seigneur. Yes. Donne-moi cette foi, Seigneur. Yes. Il soit ferme,
terre. Soutiens ma foi, papa. Aide-moi, mon Dieu. Soutiens ma foi. Je t'appelle ce matin. Donne-moi une foi, Seigneur. Qui pourra, Seigneur, t'aider. Une foi, Seigneur, qui va surmonter toute difficulté, tout problème, toute situation. Papa, je t'appelle ce matin. Papa, c'est le moment de me libérer. Aide-moi, papa. C'est le moment de me délivrer. Une fois, Seigneur. Afin de pouvoir, Seigneur, sortir de la mort. Afin, Seigneur, de pouvoir être libéré. Mon Dieu, mon roi. Donne-moi cette foi, Seigneur. Une fois l'assurance, Seigneur. Afin de te libérer. Éternel, mon Dieu, je t'appelle ce matin. Aide-moi, mon Dieu. Éternel, soutiens ma foi, papa. Viens à mon secours. Mon Dieu vivant. Viens à mon secours de ma foi. Viens au secours de ma foi, papa. Viens au secours de ma foi. Aide-moi, éternel, mon Dieu. Donne-moi une foi, Seigneur. Une foi ferme, papa. Une foi ferme, papa. Une foi, mon Dieu, mon roi. Qui pourra, Seigneur, m'aider à aller au combat et à gagner, Seigneur, ce combat, papa. À surmonter toute situation, Seigneur. À soigner, Seigneur, les combats, papa. Donne-moi une foi, papa. Une foi grande, papa. Une foi ferme. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Éternel, soutiens ma foi. Viens au secours de ma foi, papa. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit quoi? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que quoi? Le fondement. Dans mon psaume 11, le verset 3. J'arrive, hein? Dans mon psaume 11, le verset 3. Si tu n'as pas vite trouvé, je trouve ça ici rapidement. 11, verset 3. Allons-y. Il dit, quand les fondements sont renversés, Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? qu'est-ce que le juste peut faire quand les fondements sont renversés? Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que le juste peut-il faire quand lui, ses fondements sont renversés? Et quand le fondement, c'est la fondation. La fondation, c'est la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Comment les choses ont commencé? Parce que pour que nous soyons dans cette maison, avant que ce lieu-là soit bâtiment, il a eu d'abord une fondation, un fondement. Alléluia. D'ailleurs, même c'est la fondation qui fait que le bâtiment tient. Sinon, hier, on a eu des problèmes ici. L'eau a coulé de haut en bas ici. On a failli être inondé ici. Alléluia. Mais ça n'a pas touché la fondation. Si c'était la fondation, on aurait pas que le bâtiment allait se couler. Parce que la fondation elle est solide. Mais on peut constater, vous allez voir à Abidjan depuis quelque temps, un moment, là, on voyait des immeubles qui se coulaient, C'est parce que le fondement, la fondation n'était pas solide. Donc, si tu veux aller plus haut, tu es obligé d'avoir un bon fondement, une bonne fondation. Parce qu'un immeuble qui doit être un immeuble R+5 doit avoir une bonne fondation. C'est-à-dire que si tu dois être plus haut, tu dois encore plus descendre encore. Alléluia. C'est la fondation qui fait le bâtiment. Si c'est un immeuble de 10 étages, il faut qu'il y ait une bonne fondation. Les gens doivent mettre à chaud de béton, mettre le nécessaire pour que le bas soit plus solide. Et c'est le bas qui va faire tenir le haut. Et il y a des gens qui ont eu un bas faible, un fondement faible. Et la Bible dit, mais si toi ta fondation, ton fondement, si ce qui doit te faire là c'est faible, qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ce qui doit te faire est faible, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prier ce matin pour les fondements. Afin que les fondements, si par exemple, nous, notre fondation, ça a été le célibat. Si ton papa ou bien ton grand-père allait bâtir un hôtel, c'est-à-dire votre fondation là, c'est échec. Votre fondation là, c'est pauvreté. Votre fondation là, c'est humiliation. Votre fondation là, c'est un esprit de rejet. Oui. Pendant la guerre, soit la deuxième guerre mondiale, les Blancs étaient venus prendre les Noirs dans une localité. Et il y a un monsieur là, lui a dit, lui ne veut pas comprendre son affaire. Il allait consulter des grands féticheurs. Il a dit, moi franchement, je suis venu vous voir. Faites tout ce que vous pouvez faire.
pour voir l'état de mon enfant là. Parce que moi, je ne veux pas que mes enfants, même tous mes enfants, partent même dans le pays des Blancs. Parce qu'en ce temps, c'était au temps de l'esclavage. Donc lui, il ne voulait pas que ses enfants partent là-bas. Il dit, les gens vont revenir. Il dit, prends mes enfants. Je ne veux pas. Moi, mes enfants, je ne veux pas qu'ils partent dans le pays des Blancs. Alléluia. Et la parole qu'il a libérée en faisant des actions par rapport à ça, ça fait qu'aucun de ses enfants, si l'enfant a trop voyagé, c'est pour venir à Abidjan. Souvent, mais quand l'enfant, il y a des gens là, mais quand il vient à Abidjan, quand il vient en ville, hein, il vient en ville, il souffre. Dès que tu le prends, que tu le déposes au village, il se retrouve. Quand il vient en ville, il est malade, il a tous les problèmes. Dès qu'il arrive au village, à l'entrée du village, la maladie disparaît dans son corps. Quel est le fondement sur lequel ta vie est posée? Qu'est-ce qu'on a dit de votre famille? C'est ça le fondement. La Bible dit, quand les fondements sont bizarres, on peut faire quoi? Quand tes fondements sont bizarres, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça que quelqu'un me comprend. Quand tes fondements sont bizarres, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? Oui. S'il y a un démon de célibat qui combat ta vie, tu vas t'en prendre à tout le monde. Ta femme, tu vas t'en prendre à l'église, à l'homme de Dieu, à tes frères en Christ. Mais c'est le problème de fondement. On va renverser les fondements ce matin. Détruire les fondements. Du fondement de la pauvreté, tu es brisé. Vas-y. Fondement de la pauvreté, tu es brisé ce matin. Vas-y. Éternel, ce matin. Oh, tout ce qui est fondement, Seigneur, satanique, maléfique est brisé ce matin. Tout fondement de maladie est brisé ce matin. Tout fondement, Seigneur, de mort est brisé ce matin. Fondement de l'échec est renversé ce matin. Je prends autorité. Le fondement soit brisé. Seigneur. Oh, le fondement de la prison soit brisé. Ce matin, tu dois sortir. De non-accomplissement est brisé ce matin. Brisé. Fondement de maladie est brisé ce matin. Tout fondement de honte, d'humiliation est renversé ce matin. Mon Dieu, mon roi. Fondement brisé. Si tout fondement de mort, je renverse cela ce matin. Tout fondement de maladie est renversé ce matin. Tout fondement des eaux est renversé ce matin. Fondement de cimetière est renversé ce matin. Tout fondement de maladie est détruit ce matin. Mon Dieu, mon roi, je fais descendre le feu sur tout fondement satanique, sur tout fondement de mort. Je brise cela ce matin. Tout fondement, Adonai, Seigneur de maladie, de honte, est brisé ce matin. Est détruit ce matin. Fondement, Seigneur, de l'échec est détruit ce matin. Fondement, Seigneur, mon Dieu, de non-accomplissement est brisé ce matin. Tout fondement, mon Dieu, mon roi, de mort, je brise cela ce matin. Je détruis cela. Fondement de célibat est détruit. Jésus. Écoutez-moi, quand les fondements sont là, c'est ce qu'on vit. On vit la vie du non-accomplissement. Les malheurs se répètent. L'échec se répète. La pauvreté se répète. Le célibat se répète. Un homme vient dans ta vie, il retourne de la même manière. C'est comme si l'autre finit et puis dit, ah, moi j'ai fini ma mission dans ta vie, hein. Toi, il faut venir. C'est comme ils viennent de la même manière, c'est les mêmes paroles. Et puis ils quittent ta vie aussi de la même manière. Vous voyez un peu? Une vie bizarre au niveau sentimental. Oui. Une vie bizarre. La détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Donnez-moi ça. Quand les fondements sont là, ça veut dire ta vie est bizarre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ta vie, tout est cyclique dans ta vie. Tu vois, non? Tu vis, chaque mois d'août, tu tombes malade. Quand l'année prochaine arrive encore, le mois d'août, tu vas tomber malade. Il y a une période de l'année là, où toi, il y a des malheurs qui viennent frapper à ta porte. C'est ça qu'on appelle le fondement. Qu'est-ce qui combat ta vie? Qu'est-ce qui combat ta vie? Qu'est-ce qui combat ta vie? Il y a quel fondement de ta vie? Par exemple, le fondement là, c'est comme un cachet qui est là. C'est pas là, c'est pas ça qu'on te reconnaît. Tu te bats par tous les moyens pour avancer. Mais le fondement dit, c'est ça que toi, ta vie est posée. Est-ce que vous voyez un peu? Pas tu es monté. Faut être ce que tu peux être. Mais si ton fondement n'est pas bon, tu vas tomber. Donne-moi ça. On dit quoi?
Chandara de Brod. Donnez-moi Naoum. Naoum 1, verset 9. Chandara Baba, oui. Allons-y. Naoum 1, verset 9 dit quoi? Allons-y. Naoum, verset 9. Oui. Que méditez-vous contre l'Éternel? Pourquoi vous êtes en train de vous en prendre à l'Éternel? C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse dans vos vies va plus paraître une autre fois encore. Yes. Alléluia. Amen. La détresse va plus paraître une autre fois. Yes. Regarde, aujourd'hui est lundi et mardi. Hein? Il y a une nouvelle semaine qui vient de commencer. Un nouveau mois qui vient de commencer. Mais toi, c'est comme si les mois viennent. Toutes les prophéties qu'on libère sur les mois là. Yes. Toi, ça te touche jamais, ça te saute à tout moment. Chaque fois, on libère des prophéties. Yes. Mais toi, rien de bon n'arrive dans ta vie. Yes. Tu es comment? Et puis depuis là, les belles paroles qu'on libère sur le peuple là, ça ne te touche jamais. Hein? Il dit, la détresse, la détresse ne paraîtra pas deux fois. C'est terminé. Dis, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin Je mets à fin. toute atmosphère du Je non-accomplissement. non-accomplissement. Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin Je mets à fin. toute atmosphère Toute atmosphère. du non-accomplissement. non-accomplissement. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. À partir À d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, je déclare, je je déclare déclare, je déclare que dans ma vie, que dans ma vie, j'avance, J'avance. j'excelle, J'excelle. je monte, Je monte. j'avance, J'avance. 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 Le mauvais Le recommencement mauvais recommencement. prend fin dans ma Prends vie. fin dans ma vie. Le mauvais recommencement Le mauvais recommencement. prend fin dans ma Prends vie. fin dans ma vie. Prends fin dans ma vie. Prends fin dans ma Le vie. mauvais Le recommencement. mauvais recommencement. Il faut prier. Vas-y, il faut prier. Au nom de Mais Jésus, fais au mon mauvais Dieu, mon roi recommencement. Seigneur. Yes. Oh, éternel mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, Seigneur. L'opposition se change en position. L'échec est brisé. ce La matin. pauvreté Mon Dieu, la libère. pauvreté Se libère. libère sort. Éternel, toute situation maléfique disparaît Les maintenant. mauvaises La compagnies. maladie disparaît. La La mauvaise mort personne. est chassée. L'humiliation est chassée. Yes. Mon Dieu, mon roi, la mort est chassée. L'échec est chassé. Yes. Mon Dieu, mon roi, la maladie est vaincue. La mort est chassée. Tout mauvais œil est vaincu. Est chassé. Tout mauvais langue est détruit maintenant. Yes. Au nom de Jésus, la maladie, Yes. la mort est chassée. L'humiliation Oh. est chassée. Mon Dieu, mon roi, la pauvreté est chassée. Et me libère maintenant. Yes. Au nom de Jésus, la mort libère ma maison. Yes. Et je libère mes enfants. Éternel mon Dieu, je t'appelle ce matin. Le mauvais Après que la recommencement mort est chassée. Yes. Le mauvais recommencement L'humiliation est chassé. chassée. La honte est chassée. L'échec L'humiliation est chassé. chassée. L'échec est chassé. Mauvaise Le célibat est chassé. Mauvais Mon Dieu, mon recommencement. roi, Terminé. à partir d'aujourd'hui, Yes. tout mauvais recommencement Yes. est vaincu. Oh. Est vaincu. Yes. Je suis libéré. Libéré. De toute atmosphère. Yes. D'humiliation. Yes. De toute atmosphère. Oui. De honte. Yes. De toute atmosphère. Hey. De l'échec. Au nom de Jésus, je suis libéré. La honte est chassée. La mort est vaincue. L'échec est vaincu. Le célibat est vaincu. Je suis libéré. À partir d'aujourd'hui, Alléluia. je sors. Au nom de Jésus. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? Au lieu de vous en prendre à Dieu, là, c'est Dieu qui détruit. Dieu peut détruire la détresse, le mauvais recommencement. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux compter sur Dieu ce matin pour que Dieu puisse détruire? C'est Dieu qui détruit. Dieu peut détruire le mauvais recommencement. Yes. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout mauvais recommencement, tout mauvais recommencement, prends fin, prends fin, prends fin, prends fin, prends fin. prends fin. Faut prier, faut Au nom mettre de Jésus, tout mauvais recommencement, ta vie doit prends avancer. fin maintenant. Au Alors, nom chaque de année, Jésus, il tombe malade. mon Dieu, mon roi, Seigneur, à partir Il y a d'aujourd'hui, le mentis. tout mauvais Dans ta maladie, là, recommencement, ça fait quelle période de l'année? la maladie, Hein? lié au temps, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête maintenant. Yes. Tout mauvais recommencement, Yes. le recommencement de la maladie, Oh. le recommencement Oh. de l'échec, Yes. ça s'arrête maintenant. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce mois, je dégage le temps. Yes. Tout mauvais recommencement, Oui. au nom de Jésus, Yes. à ta fin, tout mauvais cycle, Yes. à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Mauvais recommencement, ça prend fin. Le recommencement
gens vont appeler hérédité. L'héréditaire. Que c'est une maladie héréditaire. Moi, là, c'est rhumatisme. Moi, pour moi, c'est une maladie de rhumatisme. Chaque période, il y a une période de l'année, là, ça vient. Pour nous, là, fibrome, là, tout le monde a eu ça dans la famille. Hein? Mal de dos, là, tout le monde a eu. Non, folie, là. Je connais une famille. Le papa, il a 4 enfants. Tous ces enfants-là, il y a 3 qui étaient en Allemagne. Eux, tous sont revenus en Côte d'Ivoire. Folie, tous. Le 4e qui était ici, qui travaillait à Solibra. Folie, il a pris un midi là-bas, il était sur un appareil, c'est un chimiste. Bon, il est tombé là, il a commencé à délirer. Oh, il envoie nous. 4 enfants, et tous sont fous. Et tous sont fous. Quel est cet hôtel? Et le mauvais recommencement comme ça. Non, c'est notre problème là. Dans notre famille, c'est ça. C'est-à-dire que c'est devenu comme quelque chose de normal. Quelque chose de normal. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est normal dans la famille. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma portion. En ma qualité. À ma qualité. De citoyen du royaume de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. La grâce. M'accompagne. Le bonheur. M'accompagne. Je refuse. Le malheur. De se présenter. À nouveau. Dans ma vie. Tout ce qui est cycle. Spirituel. Lié au temps. Qui est chargé. J'ai battu ma vie. Prends fin. Libéré. Je refuse. Le mauvais recommencement. Je refuse. L'échec. Je refuse. Le mauvais recommencement. Échec. Quitter ma vie. Pauvreté. Libérer ma vie. Célibat. Libérer ma vie. Malheur. Libérer ma vie. Mépris. Libérer ma vie. Libérer ma vie. Alléluia. Prends tes 2 mains, mets ça sur ta tête, commence à prophétiser. Dis, je suis béni. Je suis prospère. J'avance. Je déclare que j'avance. Je suis plus que vainqueur. À partir d'aujourd'hui, à ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je déclare le bonheur, la grâce m'accompagne. Tout ce qui est barrière, élevé, le blocage, je change en témoignage. Je suis béni. Je suis riche. Je suis prospère. La main de Dieu m'accompagne. J'arrive au bon endroit, au bon moment. Je refuse d'arriver à l'heure du malheur. Au nom de Jésus, je libère ce matin dans ma vie un parfum de bonheur. Je suis aimé, apprécié, respecté, considéré, honoré. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Il me dit Amen ce matin. Amen. Yes. Prends ton offrande maintenant. Prends ton offrande ce matin, précieux enfant de Dieu. Prends ton offrande. On va faire une action très forte. Prends ton offrande. Tu as déclaré, tu dis Seigneur, que cette offrande parle pour moi tout au long de cette semaine. Fais ça encore aujourd'hui. Prends ton offrande, tu dis Seigneur, que mon offrande parle pour moi. Dans mon psaume 118, verset 24. N'oubliez pas, demain, on a un programme très important. Alléluia. Tous ceux qui ont pris leurs fiches là, demain, on va terminer l'action. Amen. Cette action prophétique-là. Donc, soyez présents dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez présents dans la présence de Dieu demain. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Demain, soyez présents dans la présence de Dieu. Ne ratez pas le programme de demain, ça sera très fort. Alléluia. Demain à partir de 18h, mais le matin, on sera connecté en ligne. Amen. Voilà. Dans mon psaume 118, verset 24. 118, verset 24, 17 ici. Oui. La journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Oh Éternel, accorde le salut. Je déclare. Là, maintenant, tu prends ton téléphone. Voici le numéro qui est affiché là. C'est un numéro Wave. Tu prends ton téléphone, tu dis Seigneur, que cette semaine, je ne vive plus le non-accomplissement. Yes. Je ne vis plus les mêmes malheurs. Je vais avancer. Je vais avancer. Tu envoies ton offrande ambition. Tu dis, parle pour moi en me donnant la victoire. Alléluia. Yes. Il dit quoi? Oh Dieu, le 4, c'est ça? Yes. C'est ça, non? Yes. Oh, ce mardi 4 novembre 2025, oui. La journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit est une journée de
joie et d'allégresse. de joie et d'allégresse. Oui, tu accordes le salut. Dieu nous accorde le salut. Dans la Il prospérité. nous donne la prospérité. Amen. Il nous donne le succès. Amen. Il nous donne la royauté. Amen. Il nous donne l'honneur. Amen. Il nous donne les bonnes grâces du ciel. Amen. Il nous donne la paix et la joie. Amen. Tout ce qui devait nous troubler retourne Amen. dans le cœur de nos adversaires. Amen. Aucun incident, aucun accident, Amen. aucun malheur ne viendra frapper à notre porte en cette journée. Amen. Mais Dieu nous donne d'être au bon endroit au bon moment. Amen. Tout ce qui est programmé comme malheur contre nous, contre nos enfants, contre nos familles, contre nos activités, cela n'arrivera pas, Yes. cela n'aura pas lieu. Amen. Que Dieu bénisse vos journées. Amen. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen une fois, Amen. 2 fois, Amen. 3 fois, Amen. 4 fois, Amen. 5 fois. Amen. C'est la grâce qui t'accompagne. Amen. Soyez bénis. Tous ceux qui vont faire les offrandes, que Dieu vous honore. Expérimentez la grâce de l'Éternel en cette semaine. Amen. Demain, 5h du matin et 18h en présentiel. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. Que la main de notre Dieu soit de votre côté. Ciao.